Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour le tirage à choix du vendredi. Et on va pas faire du sentimental aujourd'hui exceptionnellement parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et parce que surtout, voilà, ça aide peut-être pas forcément à avancer de toujours aller se concentrer sur le sentimental. On va faire la guidance du chemin de vie. Alors c'est un tirage, écoutez, du Keeper of the Light, donc de ce jeu de cartes, des gardiens de la lumière, voilà. Et en fait, je trouve assez intéressant. Donc moi, j'ai simplifié un peu les choses, hein, puisque je voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. On va aller voir donc concernant un peu votre chemin de vie, votre mission de vie, où vous en êtes un petit peu, voilà. Donc vous et une force que vous possédez, votre vie, ce qui se passe en ce moment, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien, un obstacle, un défi à surmonter, et le message de votre cœur, de vos anges, de vos guides, voilà, comme vous voulez, mais surtout de votre cœur, puisque c'est toujours un petit peu difficile, on est tous pareils, on a toujours du mal à écouter son cœur, parce qu'il y a beaucoup de parasitage, de dualité, par rapport à de soucis, voilà, du quotidien, par rapport à ce monde matériel. Donc la connexion au cœur, elle n'est pas toujours facile. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc écoutez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Pour vous faire choisir parmi ces deux choix, je vais tirer au sort 2 lettres qui pourront aussi peut-être vous aider. Ça peut aussi vous invoquer des mots, quelque chose peut vous venir grâce à ces lettres. Alors, 2 choix de chemin de vie pour les personnes qui me suivent, s'il vous plaît. Alors, première lettre, le Z. Ah bah, ah, j'aime quand on me donne des lettres. Ok, merci. Bon, merci. Allez, deuxième lettre pour le deuxième choix. Qu'est-ce qu'on a? Le L. Bon, ça va, déjà un petit peu plus facile, on va dire. Allez, premier choix, le Z. Je ne dis rien, on verra après en fonction des cartes. Deuxième choix, le L. Ok? Donc rouge. Ah oui, en plus, il y a des couleurs. Ça peut être intéressant, ça aussi. Couleur rouge avec un Z. Excusez-moi. Couleur bleue avec le L. Yeah. Ok, merci. On va commencer avec le Z. Oh non. Bah, je suis de bonne humeur, donc excusez-moi. Hein. Voilà. Mais ça fait toujours du bien d'être de bonne humeur. Alors, le Z. On y va, vous et une force que vous possédez. Alors, vu que c'est le jeu des gardiens de la lumière, eh bien, on prend les gardiens de la lumière, bien sûr. On va pas prendre les gardiens du terrain de camping ou de je sais pas de quoi, de l'immeuble. C'est pas la même chose. Oh non, je suis en forme. Bon, allez, je me concentre. Pour les personnes qui ont pris la lettre Z concernant le chemin de vie, allez, gardien de la lumière, vous et une force que vous possédez, pour les personnes qui ont pris la lettre Z, donc vous et une force que vous possédez, ouh, nous avons Isis. Eh bien, vous possédez des talents du féminin sacré, visiblement. Alors, peut-être que vous êtes une femme, justement, peut-être pas. Mais en tout cas, vous êtes connecté à la magie de l'univers. On nous parle de manifestation et de magie. Alors, la force consciente ou inconsciente que vous possédez ici, c'est le fait de pouvoir créer, d'avoir cette énergie féminine qui demande qu'à s'exprimer, en fait, à l'intérieur de vous. Vous avez cette énergie créatrice, cette énergie de manifestation. Et ce serait préférable de se manifester à la magie. Donc la magie, ça va être quelque chose peut-être que les autres ne croient pas. Vous voyez, il n'y a que vous qui croyez en vous, en vos talents, en vos possibilités et en quelque chose peut-être qui n'est pas forcément palpable dans le monde matériel. Voilà. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc on vous dit d'avoir vraiment confiance en vous parce que vous possédez la force du féminin sacré à l'intérieur de vous, la capacité de manifester vos rêves dans la matière. Hein, on nous dit vos buts deviennent réalité. Mais peut-être aussi que vous avez la capacité de créer quelque chose qui n'est pas forcément palpable.
dans le monde matériel, voilà, qui peut paraître un peu, vous, à vos yeux, c'est de la magie, donc c'est merveilleux, c'est beau, et aux yeux des autres personnes qui ne sont pas aptes à comprendre, ça n'existe pas, quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Donc, on vous dit de vous concentrer sur ce pouvoir de manifestation. Voilà déjà la force que vous possédez. On va continuer donc avec une carte de l'âme. Donc, une force que vous possédez, s'il vous plaît, avec Isis. Bon, on a déjà eu pas mal de détails. Une force que vous possédez. Une force que vous possédez. On a les cycles, donc vous avez des capacités dans l'énergie. Là, c'est plus, je prends ces cartes, ça va être plus la force que vous possédez dans l'énergie. Cette capacité de renouveler peut-être justement les énergies dans votre vie. Peut-être que vous avez des talents que vous maîtrisez, les énergies, hein, c'est ce qu'on nous dit peut-être un petit peu ici. Donc peut-être que vous avez la capacité de nettoyer, de décharger, de recharger, voyez. Donc il y a quand même cette capacité de faire des choix aussi en fonction des périodes de votre vie. Donc ici, on va nous parler justement de se connecter au cœur, de se connecter à vos désirs sincères et purs, et le fait de trouver un peu la paix en vous, savoir ce que vous voulez vraiment, et ensuite passer à autre chose. Voilà, donc il y a cette, dans l'énergie, ce que je ressens comme force, c'est cette capacité de renouvellement chez vous, Alors après, je dis pas que c'est facile, attention, on a cycle, donc ça engendre quand même le fait de s'adapter au changement, voilà. Mais je sens quelque chose de cet ordre-là dans l'énergie. Une force que vous possédez dans la matière, au niveau de votre personnalité peut-être, une force que vous possédez dans la matière, donc là je prends le normand pour le plus concret. Une force que vous possédez dans la matière, alors là, c'est le cercueil. Alors, il avait envie de venir à l'envers, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être une force que vous avez du mal à concrétiser. Justement, s'il avait envie de venir à l'envers, c'est faire le deuil. C'est enterrer quelque chose. Donc, on va dire... en fait, voilà, peut-être que vous avancez lentement, mais sûrement, vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas perdre, voyez, de ne pas perdre espoir, parce que vous avez ces capacités de manifester autre chose, de renouveler vos énergies, mais peut-être que justement, dans la matière, vous en avez peut-être pas forcément conscience. Mais la force que vous avez, c'est vraiment de vous transformer, de faire le deuil de certaines situations concrètement dans la matière, même si ça vous demande du temps, parce que vous avez peut-être cette sensibilité, cette énergie féminine à l'intérieur de vous. Donc on n'est pas des monstres, d'accord? Donc des fois quand on a des épreuves ou quand on est face aussi à des deuils, concrètement, eh bien, ça demande parfois du temps pour s'en relever, et chacun a besoin de prendre ce temps pour soi. Il n'y a pas de personne, voilà, ceux qui ont vite fait d'enterrer quelqu'un, vous savez, moi j'ai vu ça de mes propres yeux, bon, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, peut-être que c'est eux qui ont raison, la vie continue, et hop là, mais on n'a pas la même sensibilité, c'est tout. Donc ici, des personnes très sensibles, pour moi, aux énergies, donc qui ont un pouvoir créateur, mais qui ne s'en rendent peut-être pas forcément compte. Et dans la matière, peut-être que ça vous demande plus de temps qu'à d'autres pour... pour vous transformer, pour libérer du karma aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous avez cette force de transformation et de changement, ou voire même de faire le deuil de certaines situations et de libération, parce que j'ai la faux en dos de deck. Ok, c'est pas mal. Alors, on va aller voir dans votre vie ce qui se passe en ce moment pour les personnes qui ont pris la lettre Z. Alors, je vous laisse réfléchir sur le Z, s'il vous vient quelque chose. Votre vie, ce qui se passe en ce moment pour les personnes qui ont pris la lettre Z. Qu'est-ce qu'on a? Lord Shiva, on nous parle de transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. On vous dit de lâcher prise. On nous dit de maîtriser un petit peu votre orgueil, votre ego, votre mental. On nous dit d'accepter. On vous dit déjà qu'en ce moment, il faut que vous gardiez confiance en vous, parce que vous possédez une force intérieure. On vous dit que c'est pas la peine de vouloir aller plus vite que la musique, que les étapes vous seront fournies en temps et en heure. On vous dit de lâcher prise un petit peu sur le fait de vouloir toujours être fort, et d'accepter aussi de danser un petit peu avec l'univers, c'est-à-dire
de faire confiance, de lâcher prise, hein, puisque il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous êtes dans ces énergies en ce moment, on va dire, de dépasser peut-être quelque chose, de transcender quelque chose, mais tout en respectant les étapes. Et il y a peut-être une maîtrise au niveau de votre mental, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez peut-être pas encore les choses sous le bon angle, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On vous dit de prendre soin de vous, de pas être trop dans la force, justement, voilà, de relâcher un peu la pression. Hein, le maître ascensionné Lord Shiva, enfin le gardien de la lumière Lord Shiva vient vous dire que c'est un peu question de ça dans votre vie en ce moment. Alors, votre vie, ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on vous dit qu'il faut prendre le temps, on va dire, de colmater les fuites d'énergie dans votre aura qui ont été provoquées par des blessures de l'âme, oui, mais pas que, peut-être aussi des attaques énergétiques. Voilà, donc toutes sortes de mauvaises énergies en fait qui ont pu fragiliser votre aura, votre champ énergétique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc en ce moment, dans votre vie, vous êtes en train de rétablir un peu ça. Vous récupérez des forces, vous travaillez sur vos corps énergétiques, sur votre aura, vous prenez conscience de ce qui a pu amenuiser, on va dire, votre force intérieure. Vous ne pouvez pas toujours être fort. Donc on vous dit de vous connecter aussi à la guidance, aux énergies, de savoir vraiment remarquer ce qui va amoindrir vos forces. D'accord? Et vous êtes guidé vers ça. Voilà ce qui se passe actuellement dans votre vie. Plus concrètement, votre vie, ce qui se passe en ce moment. Oh, il y a des conflits, il y a des résolutions de conflits. Il y a aussi le fait de laisser un peu le mental de côté. On nous dit relâcher les tensions également dans votre corps, hein, les blessures énergétiques. Donc là, ça peut être fragilisé au niveau de l'énergie. Donc dans le corps physique, il peut y avoir des douleurs et des tensions. Mais on nous parle de résolution de conflits, de colère, un travail par rapport à l'ego, mais pas que, de grands nettoyages aussi énergétiques et peut-être sur le plan matériel, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous avez besoin peut-être de faire une pause, de récupérer vos forces, de dépasser ce qui a affecté vos corps énergétiques et votre aura. Et dans la matière, on résout des conflits, alors que ce soit avec soi, avec les autres, on fait du tri, on fait du ménage, on reprend des forces aussi, hein, parce que ça a épuisé un peu le corps, pour aller vers un renouveau, une renaissance, ou alors peut-être tout simplement de retrouver un peu la valeur de soi aussi. Et puis on a besoin de renouveler vraiment son environnement, que ce soit énergétique ou même concrètement dans la matière, hein, vous voyez. Donc on nous parle d'aller vers un nouveau départ quand vous aurez, donc tout doucement, hein, il y a d'abord ce travail de récupération, on va dire, qui est à faire, hein, et puis surtout de compréhension de ce qui a pu, je vous dis, vous blesser ou dégrader un petit peu l'estime de vous, ou d'avoir été en perdition d'énergie, vous voyez. Donc on est sur cet espoir de retrouver ses forces et puis de renaître un petit peu à soi-même. On avait déjà le cercueil ici, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va aller voir quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous met en joie pour les personnes qui ont pris, la lettre Z? Alors, ce qui vous met en joie, c'est peut-être d'être à l'écoute de votre... vous avez besoin de vivre, tout simplement. C'est ce que je ressens avec Carnounos. Ici, on nous parle d'une force de vie. Vous avez besoin de vivre, quoi, en fait. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Vous avez peut-être besoin, en fait, voilà, d'être plus axé sur votre corps, hein. C'est ce qu'on sentait. Pouvoir récupérer de l'énergie de vie, vous connecter à la nature, vous ancrer, être dans votre plein potentiel, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos passions, d'être peut-être même dans la sexualité parce que vous vous sentez vivant, de vous sentir désirable aussi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc, vous connectez à votre vraie nature et à la nature en général. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Quelque chose qui vous fait du bien et qui vous met en joie. On a
le fait d'être dans l'apprentissage, dites donc. Donc vous n'avez pas besoin, vous n'aimez pas rester à rien faire en fait. Vous avez besoin de renouveler effectivement vos énergies et vous êtes peut-être curieux, curieuse des choses de la vie. Vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses mais qui vous passionnent. Hein. C'est ce qu'on ressent un peu avec le Carnounos ici. Et vous avez besoin d'en finir aussi avec les choses. Voilà, vous avez besoin de passer à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens, d'aller de l'avant et de voilà. Vous êtes une personne qui avait quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, qui avait besoin de passer à autre chose. Vous avez compris un peu ce qui vous a amoindri. Là, vous êtes en train de travailler sur ce qui vous a diminué, sur ce qui vous a amoindri, sur ce qui ne vous a pas permis de progresser, d'évoluer, ce qui ne vous a pas été profitable ou bénéfique. Et donc, vous êtes curieux de la vie et maintenant, vous avez appris de vos expériences, vous passez à autre chose. Donc ça, la découverte, l'apprentissage, on va dire que c'est peut-être quelque chose qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la matière? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans la matière? Eh ben, c'est le fait d'être pleinement incarné sur votre d'avancer quoi, de bouger, d'avancer sur votre chemin et puis peut-être de faire des nouveaux choix. On ressent cette envie d'aller dans une nouvelle direction, de changement, voilà, l'envie de passer à autre chose et puis peut-être de continuer sur votre chemin, d'être curieux, curieuse. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Vous avez besoin de mettre votre énergie là vitale ou votre grande force morale, votre grande énergie, peut-être aussi un petit peu au service de vous-même et des autres, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important. Donc ici, on est dans une énergie aussi assez masculine qui a pu être un petit peu au repos, parce qu'on a peut-être trop donné, et on est sur quelqu'un qui fait un temps d'arrêt, de pause et qui a besoin de voir l'avenir, de voir les choses différemment, peut-être de se repositionner sur son chemin. Un obstacle à surmonter. Un obstacle à surmonter pour vous qui avez pris la lettre Z. Ah, l'obstacle à surmonter, c'est que vous avez des difficultés peut-être à demander, à prier, à avoir la foi en vous ou en la vie. Ok, charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel. Donc ici, on a probablement eu beaucoup d'épreuves, c'est ce qu'on voyait. Il y a eu des pertes, il y a une transformation qui est un peu longue parce que on n'utilise pas assez le féminin sacré. C'est ce que j'avais vu ici. Donc connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez ici. L'obstacle, c'est que vous avez du mal à demander. D'accord, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez peut-être du mal à garder la foi. Ok, et vous avez du mal avec la grâce, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des dons que vous n'avez pas conscience que vous êtes là pour exprimer, pour partager avec les autres. C'est des dons du féminin sacré. On est beaucoup dans la force ici, ce qu'on a vu, donc ce besoin de récupération, de transformation, de tri, de ménage, de se repositionner, de faire des nouveaux choix. Donc l'obstacle, c'est vraiment le fait de demander, de prier, d'avoir la foi. L'obstacle, s'il vous plaît, le défi à surmonter pour vous qui avez pris la lettre Z. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant intérieur, bah oui, c'est un enfant intérieur qui a du mal à s'exprimer, qui a peut-être été en souffrance et qu'on a peut-être un peu trop brimé, qu'on a empêché de s'exprimer. Donc l'obstacle, c'est de se connecter vraiment... il y a cette déconstruction quand même de l'ego pour revenir sur la connexion de l'enfant intérieur. Allez voir à l'intérieur vraiment qu'est-ce qui vous a brisé quand vous étiez enfant et essayez d'y revenir. Alors il y a cette notion aussi d'appartenance ici. Donc peut-être la notion de ses véritables racines, de sa véritable appartenance. C'est peut-être ça le truc à dépasser ici. L'obstacle, le défi à surmonter dans la matière. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, on vous a peut-être pas permis de vous exprimer. Donc là, vous avez du mal à demander. Donc il y aura des nouvelles, il y aura de la communication, il y aura des démarches et des papiers dans la matière. Alors ça, c'est peut-être quelque chose. Alors là, on est dans le truc à l'obstacle. Donc l'obstacle, c'est que vous avez peut-être, voilà, il y a cette notion de s'exprimer, même si c'est par écrit. On nous parle quand même de communication avec la lettre. On ne nous parle pas que de démarches administratives. Mais les démarches administratives, effectivement, le fait d'aller demander,
demander par-ci par-là, ça peut vous agacer parce que quand vous étiez enfant, on vous a pas habitué à ça. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou tout simplement, c'est un problème d'expression, hein. Vous avez peut-être du mal, voilà, à vous exprimer, hein. Peut-être que vous vous sentez un peu perdu à l'avance. Il y a cette notion de garder espoir, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et en dos de deck, on a le serpent, donc des difficultés quand même à faire descendre, hein, je vous dis, cette énergie, parce que vous avez une grande force, une grande énergie, mais vous l'utilisez peut-être pas. Vous avez du mal peut-être à manifester ou à concrétiser, mais c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il faut vraiment se connecter au cœur, quoi, en fait, hein, pour faire descendre ça dans la matière. Puis il y a peut-être aussi ce côté où on nous parle aussi avec le serpent de trahison. Hein. On est peut-être resté sur une trahison, sur une blessure de trahison. On a peut-être peur aussi des autres, de se faire trahir, des énergies négatives. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc on va aller voir justement, qu'est-ce que votre cœur il veut vous dire, hein, pour terminer. Qu'est-ce que votre cœur il veut vous dire ici pour la lettre Z? Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire pour les personnes qui ont choisi la lettre Z? Merci. Oh, Sainte Améthyste. Alors là, on est dans le karma. C'est vrai que je le sentais bien, ça. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Votre cœur veut vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de dépasser les difficultés. Il ne faut pas que ça vous bloque en fait. Il ne faut pas que ça vous empêche de vouloir réaliser vos rêves, parce que ce qui bloque, ça peut être karmique, ça peut être énergétique. Voilà, mais vous possédez des talents, vous possédez cette énergie créatrice en vous, c'est ce qu'on a vu. Donc votre cœur, il veut vous dire peut-être que voilà, les blocages peuvent aussi venir des vies passées, hein, parce que là on a la flamme violette quand on a la Sainte Améthyste, donc on vous dit de ne pas perdre espoir en fait ici quelque part, hein. Voilà, parce que vous avez vraiment une grande force intérieure ici, et là vous avez des blocages beaucoup énergétiques et karmiques, donc ce serait dommage, voilà, faut pas baisser les bras en fait, hein. Faut pas que ce karma ou ces énergies négatives, ça vous bloque dans la réalisation de vos rêves. Ce que votre cœur veut que vous sachiez, ce que votre cœur veut vous dire, on vous dit que vous êtes en train de guérir, hein, il n'y a pas de souci. On vous dit que vous possédez peut-être aussi l'énergie de guérison à travers vous, hein. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit de vous connecter aux énergies de guérison, donc peut-être de faire appel aussi à des personnes qui peuvent vous aider à faire ces libérations karmique. Ne baissez pas les bras, vraiment, restez courageux, restez courageuse, continuez d'avancer malgré les difficultés, ne baissez jamais les bras parce que vous allez vers cet accomplissement, vers cette guérison, et puis s'il faut vous faire aider, faites-vous aider. Ce que votre cœur veut que vous sachiez, ce que votre cœur veut que vous sachiez, ce que votre cœur veut que vous sachiez. Pour les personnes qui ont pris la lettre Z. Alors ici, on a la tour. Alors, votre cœur, alors peut-être que vous avez besoin de vous sortir de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous bloque. Voilà, peut-être que vous vous sentez emprisonné, enchaîné, bloqué. Et ça vient de l'intérieur, ça vient de l'enfant intérieur. Il y a vraiment besoin de libérer cette joie, de retrouver cette joie de l'enfant. Vous avez besoin de vous libérer vraiment d'un enfermement, d'un emprisonnement. Alors ça peut venir des vies passées, hein, cette notion d'emprisonnement. Donc il y a peut-être des mémoires d'emprisonnement à libérer, mais on sent que cet enfant intérieur a été enfermé. Et là, on a vraiment besoin de le libérer, de retrouver la joie, de croire à nouveau en soi, en la possibilité de réaliser ses rêves, de s'accomplir, de devenir qui on est vraiment. Et oui, vous allez vous élever, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi avec la tour. Donc il y a vraiment besoin, voilà, votre cœur, il veut que vous vous libériez, que vous sortiez de votre prison en fait à tous les niveaux, parce que vous méritez vraiment d'être en paix, d'être dans la plénitude, la guérison, dans la joie, et surtout de retrouver la magie en fait pour créer vos rêves, pour vous réaliser, peut-être dans quelque chose d'un peu spécial, hein. D'ailleurs c'est ce que je vous disais en début de guidance.
Voilà, donc la lettre Z, bah écoutez, pour moi, ce qui me vient, bah, c'est la zonzon, hein, c'est la prison. Voilà, et il peut y sortir de votre zonzon. Peut-être que dans les vies passées, vous avez été emprisonné, vous n'avez pas pu manifester votre magie, et puis là, vous êtes en train de libérer, de vous transformer, de libérer vraiment du karma par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, et puis on va passer sur la deuxième configuration. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième configuration et c'était les personnes qui avaient pris la lettre L avec la couleur bleue. Ok, donc on va aller voir un petit peu le chemin de vie, s'il vous plaît. Alors, vous et une force que vous possédez. Alors, vous, une force que vous possédez pour les personnes qui ont pris la lettre L. Une force que vous possédez. Oh! Oh, 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 oh. Nous avons Radha, la flamme de l'âme. Donc vous, visiblement, vous avez besoin de redécouvrir une part de vous-même qui a disparu. Donc, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc, visiblement, vous êtes capable, je pense, de vous connecter d'âme à âme aux personnes. Voilà, vous possédez la capacité peut-être, parce que vous vous êtes reconnecté à une partie de vous-même peut-être qui avait disparu. Donc, votre force, ça va être cette connexion d'âme à âme avec des personnes, peut-être que vous êtes apte à faire de la lecture d'âme. Enfin, si on peut exprimer un peu les choses comme ça. Mais moi, je dirais que vous avez la force de vous connecter, peut-être de vous fondre aux âmes, hein, vraiment cette connexion d'âme à âme qui permet peut-être d'aider les gens à guérir. Voilà, donc vous avez peut-être la capacité de créer l'harmonie et la guérison au sein des relations. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, il y a des personnes certainement très sensibles, très connectées. Alors là, justement, ça va, bon, on va voir par la suite avec les blocages, mais faites attention quand même de ne pas trop vous fondre avec les autres. Mais visiblement, vous possédez la capacité de vous connecter aux autres et peut-être de les aider, eux aussi, à retrouver une partie d'eux-mêmes, tout comme vous. Vous avez cette capacité, voilà, de créer, je pense, de créer l'harmonie et la guérison au sein des relations. Donc, vous avez quelque chose avec les relations, vous. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a une couleur bleue, tiens, c'est marrant, comme la lettre. Alors, une force que vous possédez, une force, un don, un talent, une force, un don, un talent que vous possédez. Ah oui, vous avez le don de guérison. Alors vous êtes des thérapeutes ou des guérisseurs peut-être, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, cette possibilité de connexion avec les autres, l'amour, le partage, la guérison, mais surtout c'est créer de l'harmonie, hein, c'est ce qu'on ressent ici, et peut-être d'aider les gens eh bien, à se retrouver eux-mêmes. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc vous maîtrisez l'énergie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans le monde des énergies, peut-être dans le magnétisme, dans la thérapie. Peut-être que voilà, votre force ce serait de vous diriger aussi vers ça, si ce n'est pas encore le cas. Peut-être que dans cette incarnation, on vous guide à retrouver cette partie de vous qui êtes guérisseur, thérapeute, énergéticien. Voilà. Donc vous libérez peut-être de ce qui vient parasiter un petit peu votre âme pour pouvoir vous connecter à qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, un don, une force que vous possédez ici. Alors, ça vous aide donc peut-être à être intuitif. Vous êtes peut-être dans le domaine des intuitions, des émotions. On a des personnes très féminines, peut-être très maternelles, très enveloppantes avec la lune, donc concrètement dans la matière. On voit que vous êtes plutôt dans l'énergie yin, d'accord? C'est-à-dire que vous avez ces capacités de connexion avec votre âme, mais également avec l'univers, avec voilà, il y a ces dons peut-être de guérison, de divination, de clairvoyance aussi. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais pour moi, vous avez la capacité d'aider les gens à aller chercher dans leur inconscient. Voilà, vous aidez les gens. Donc vous déjà, vous avez cette capacité de vous connecter à votre âme, de vous reconnecter à des parties de vous peut-être que vous n'aviez pas conscience. Hein. La lune, c'est aussi l'inconscient, et peut-être que dans la matière concrètement, vous êtes des personnes
voilà, qui pouvait vous connecter à vos intuitions, à vos émotions, un côté très maternel. Alors peut-être, vous voyez, parce que j'ai la cigogne derrière, comme par hasard. Donc vous avez peut-être cette possibilité, en renaissant à vous-même, d'aider les autres à renaître aussi à eux-mêmes. Mais il y a peut-être quelque chose avec le monde maternel, hein. Peut-être que vous avez retrouvé votre maman, ou que vous êtes maman. Il y a un truc comme ça pour moi. Mais il y a vraiment une connexion au divin ici. Alors peut-être que vous guidez les personnes. Il y a un truc avec la maternité pour moi ici. Il y a peut-être le fait de guérir quelque chose par rapport à la mère, ou vous aidez peut-être les mamans, ou il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz si ça vous parle, mais moi je sens surtout une très forte capacité de vous reconnecter vraiment à une partie de vous, et c'est une partie donc qui est dans le domaine énergétique, thérapeutique, médiumnique aussi, pourquoi pas, hein. Donc il y a une renaissance, hein. C'est que vous êtes en train de renaître. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, c'est assez doux. Ici, il y a des énergies très féminines, très douces. Alors, on va aller voir votre vie, ce qui se passe en ce moment. Pour les personnes qui ont pris la lettre L avec la couleur bleue, s'il vous plaît, votre vie, ce qui se passe en ce moment. Votre vie, ce qui se passe en ce moment. Oh, toujours des énergies de cœur, vraiment très féminines avec Lady Nada. Il y a une guérison du cœur, éveil du cœur. Vous vous éveillez peut-être à l'amour maternel, à l'amour inconditionnel. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Vous êtes en train de chercher ou de vous reconnecter vraiment à cet équilibre entre donner et recevoir. Des personnes ici probablement qui ont beaucoup de capacités. On a des personnes très féminines ici, hein. Donc cette notion de Lady Nada, elle est entourée de roses. Il y a cette notion de beauté aussi, hein. Donc mais vous êtes en plein éveil, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous acceptez de recevoir dans votre vie actuellement. Peut-être que vous êtes sur ce chemin-là. Alors ensuite, votre vie, ce qui se passe en moment. Donc c'est très doux. Moi, j'ai pas l'impression, c'est pas comme la première configuration. Pour l'instant, on n'a pas cette sensation d'action, de nettoyage. On est beaucoup plus dans le féminin là, hein. Donc c'est peut-être, il y a peut-être pas forcément concrètement beaucoup d'action, mais tout se passe beaucoup dans l'intériorité, dans l'éveil, dans l'inconscient, pour créer ensuite ce renouveau, hein. C'est ce qu'on a vu. Alors, votre vie, ce qui se passe en ce moment, l'enfant intérieur, bon, il y a une connexion avec les enfants. Pour moi, il y a vraiment quelque chose avec les enfants ici. Mais ça passe d'abord par votre propre éveil, votre propre reconnexion, votre propre guérison de votre propre enfant intérieur. Mais moi, j'ai l'impression quand même vous avez peut-être de l'amour, hein. Il y a cette notion peut-être pour moi, il y a quand même cette notion d'enfantement, hein. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me le direz, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Côté très maternel, ça peut être par rapport à vous aussi, hein, quelque part. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de famille, hein, de maternité, peut-être de créer une famille ou une connexion avec les enfants. Vous avez peut-être quelque chose à apporter aux enfants ici. Il y a aussi peut-être, parce qu'on vous retrouvez une partie de vous-même, peut-être que vous retrouvez votre mère biologique, peut-être, enfin, je sais pas, ou vous connectez à la mère divine. De toute façon, vous ouvrez, vous êtes en éveil spirituel, vous retrouvez qui vous êtes vraiment, mais sur le plan de l'âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre vie, ce qui se passe en ce moment pour les personnes qui ont pris la lettre L.
Alors, votre vie, ce qui se passe en ce moment. Bon, bah là aussi, on a la résolution des conflits. Bon, là, pour moi, c'est par rapport à votre famille, à vos origines, ou peut-être à votre mère ou à votre père. Bon, j'ai plus l'impression que c'est la mère quand même. Il y a le fait de s'accepter dans son être divin ici. Donc, peut-être que dans votre vie actuellement, vous étiez en conflit avec vos parents, si vous êtes, voilà, par rapport à votre enfance, ou vous êtes actuellement en conflit avec vos enfants, je sais pas, mais il y a quelque chose qui s'harmonise parce que vous avez la capacité de recréer, de guérir les relations. C'est ce qu'on nous dit. Alors ça peut être la relation par rapport à vos enfants, la relation par rapport à vos parents en tant que vous, quand vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Vous voyez, donc il y a aussi il y a aussi quelque part de cet ordre-là. Vous ne fuyez peut-être plus les conflits. Vous essayez maintenant de résoudre les conflits et de recréer l'harmonie dans vos relations. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous avez fait du tri dans votre famille de sang aussi parce que ce n'était plus en accord avec l'être divin. Il peut y avoir tout un tas de choses comme cela. Hein, d'accord? J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais voilà. Donc, vous avez besoin aussi d'être plus doux envers vous-même. Hein. Ici, vous avez peut-être été trop dans la dureté. On a peut-être été trop dur avec vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de trop dur. Vous apprenez à équilibrer, aussi à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous pour être moins dur, soit avec vous, soit avec les autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, qu'est-ce qu'on a? La conscience accrue. Maître Bouddha. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, c'est de développer cet état de conscience, effectivement, qui vous permet de vous connecter à votre petite voix intérieure. Donc, prendre conscience de votre pouvoir de connexion avec vous-même, de vous connecter à cette énergie féminine, de douceur, de guérison, d'équilibre, hein, tout ça, et ben ça vous fait vraiment du bien. En fait, la connexion avec le divin vous fait du bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être appris de certaines choses dans la matière et maintenant vous passez sur... là, on n'est pas trop dans l'action et dans la matière, on va vers l'éveil. Hein. L'harmonie déjà, énergie à l'intérieur. Hein. Donc, voyez, ça vous fait du bien de découvrir peut-être la spiritualité, de découvrir que vous pouvez vous connecter à votre âme, de monter un petit peu en niveau de conscience grâce aussi au nettoyage et aux libérations que vous effectuez. Donc ça vous fait plaisir. La spiritualité, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous met en joie donc? Peut-être d'être dans le calme. Qu'est-ce qui vous met en joie? De découvrir une vie plus calme, plus sereine. Oh, il y a une connexion avec quelqu'un. Vous ressentez une forte connexion avec une âme sœur ici. Hein, sur le plan énergie. Alors, c'est peut-être d'avoir reconnecté avec une âme sœur qui vous a éveillé à tout ça, qui vous a remis sur votre chemin. Vous découvrez quelqu'un avec qui ça vibre vraiment, l'autre partie de vous, avec qui vous vous sentez bien. Voilà. Donc, et puis, ce qui vous met en joie, c'est peut-être justement par rapport à cette connexion d'âme à âme. Alors, ça peut être avec les autres, retrouver votre famille d'âme. Hein, cet éveil spirituel, ça peut vous permettre aussi d'aller vers des personnes qui vous correspondent vraiment et pas forcément votre famille de sang, mais ça peut être avec une personne en particulier. Donc ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ce lien, cette connexion, ça vous met en joie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous met en joie? Pour les personnes qui ont pris la lettre L, qu'est-ce qui vous met en joie? Eh ben, c'est l'ouverture. Hein, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde invisible, l'ouverture à vos sentiments, à vos émotions. C'est aussi peut-être le fait de sortir d'un sacrifice. C'est peut-être le fait de comprendre que vous avez toutes les clés en vous quand vous vous connectez à cette spiritualité et que vous vous libérez vous-même, que vous aidez aussi les autres à trouver leurs propres clés. Donc ça vous fait du bien, ça vous met en joie. Voilà. Vous êtes dans la démarche, vous, de comprendre, de vous ouvrir, d'échanger, de partager, d'aider les autres peut-être à recréer leur abondance aussi sur tous les plans. Et ça vous fait du bien. Un obstacle. Allez, ce qui bloque.
Pour les personnes qui ont pris la lettre L avec la couleur bleue, ouais, c'est vrai que la couleur bleue, c'est la spiritualité, c'est l'apaisement, c'est le calme, hein, c'est le chakra de la gorge. Vous exprimez peut-être une partie de vous qui était restée cachée. Alors, ce qui bloque les personnes qui ont pris la lettre L. Qu'est-ce qu'on a? Le dharma révélé. Vous voulez peut-être aller plus vite que la musique. Vous êtes en plein éveil, en pleine reconnexion à vous, peut-être à d'autres personnes. Il y a encore peut-être, on avait vu l'éveil du cœur, il y a encore peut-être un peu de pardon à effectuer. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Oui, vous progressez, vous avancez. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc ici, pour moi, c'est peut-être le fait de se faire confiance, de se dire que oui, j'avance. Parce qu'on sent quand même qu'on est beaucoup tourné vers le plan de l'inconscient, de l'énergétique et de la spiritualité. Et peut-être que dans la matière, ça avance pas aussi vite que vous voulez. Mais on vous dit de vous calmer, que voilà, on vous révèle aussi un pas après l'autre. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque? L'amour de vous. Ok, ok. Donc, c'est le fait d'accueillir. Donc là, vous êtes en train de débloquer le côté féminin, le côté réceptif, hein, que ce soit sur les messages, la médiumnité, la transmission, voilà. Mais voyez, il y a cette libération vraiment. Donc, c'est l'amour de vous, ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous respectez, vous aimez dans cette partie de vous. Voilà. Et puis, on sent que vous voulez aller vraiment, que vous êtes en pleine redécouverte de vous, en pleine découverte, que vous avez besoin aussi peut-être de trouver l'inspiration, que vous avez envie d'avancer sur votre chemin, que ça se débloque, que ce soit dans votre vie, avec les autres et tout ça. Mais on vous dit de vous calmer, un pas après l'autre, chaque conscientisation, chaque pas que vous faites pour vous aimer, pour vous respecter, pour accepter d'accueillir aussi. Hein, mais pour moi, il y a le fait d'accueillir ici, hein, quand même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ce qui bloque, c'est vraiment le fait de recevoir peut-être et de s'accepter tel que vous êtes. Alors, ce qui bloque, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Bon, la cigogne. Alors, qu'est-ce qui bloque? Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. Je ne sais pas pourquoi, le message me revient quand même. Alors, il y a le fait de garder espoir sur le fait de fonder un couple, un foyer, effectivement une famille. Hein. Ça peut être aussi le rapport à la mère. Il y a une guérison par rapport à la mère. On vous a peut-être empêché, effectivement, de recevoir ou l'éducation a peut-être été un peu rigide, un peu dure. Hein, c'est ce que je ressentais. Ou peut-être que vous êtes comme ça, vous avez peut-être pas aussi ce côté maternel, aimant, ou ça peut être aussi le foyer, donc ça peut être le lieu de vie. Hein. Il y a peut-être le lieu de vie aussi qui vous empêche de recevoir ce que vous méritez vraiment et d'être dans le pleine acceptation de cette partie divine en fait qui n'est peut-être pas forcément reconnue, qui n'a pas été reconnue dans votre famille et qui par conséquent n'est pas reconnue peut-être dans votre environnement. Donc ce qui bloque, c'est encore une forme de dualité, de conflit intérieur. Donc soit c'est une dualité entre tout ce que je viens de vous dire, hein, cette partie divine et cette partie terrestre, soit c'est avec des gens de votre entourage, notamment un homme ici. Ok, bon. Ce que votre cœur essaye de vous dire alors, est-ce que vous allez l'écouter? Ce que votre cœur essaye de vous dire, ah, ça peut être, oui, bon, il y a déjà un mot qui me vient avec la lettre L. Alors, ce que votre cœur veut vous dire ici, oh, espérer des miracles. Là, il y a le fait d'avoir la foi. Connectez-vous au Saint-Esprit. On a encore ce bleu. Le bleu est revenu très souvent. Hein, donc, il y a le chakra de la gorge. Exprime ta vérité, exprime qui tu es. Reconnecte-toi à cette partie divine, au don, à l'amour que tu possèdes à l'intérieur de toi et que tu as besoin peut-être de diffuser, d'exprimer, espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Donc, restez dans l'amour de vous, des gens qui vous apportent vraiment de l'amour, vous, l'amour que vous avez à apporter. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse, vous êtes poussé et guidé par le divin pour aller vers cette récupération de l'âme, d'une partie de vous-même et surtout vers l'amour de vous, des autres, voilà, vers ce partage, vers cet équilibre.
Parce que votre cœur essaye de vous dire qu'il faut garder la foi. Vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes poussé. Et des miracles peuvent se produire, oui. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à enfanter et qui n'y croient plus, mais on nous dit que des miracles peuvent se produire, surtout quand vous êtes en couple et avec quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion. Des miracles peuvent arriver à ce niveau-là. Alors ce que votre cœur essaye de vous dire, votre cœur il vous dit lâchez l'ego. Hein, y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir tel que vous devez voir ici. Vous voyez, il y a une partie du visage de cette femme qui est voilée. Bon, écoutez, soyez doux et patient envers vous-même. Les voiles se lèveront au fur et à mesure aussi. Donc, on nous dit que y a quelque chose par rapport soit à l'ego, la fierté, l'orgueil qui ressortait quand même ici, le fait d'être trop dur avec soi aussi, qui vous empêche peut-être de vous connecter vraiment à l'amour et au divin. Peut-être le fait aussi que vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour puisque vous récupérez une partie de vous-même. Hein? Vous avez besoin de guérir une partie blessée en vous, une partie de vous, une partie divine. Hein? Donc il y a peut-être la notion, ce que votre cœur essaye de vous dire, montre-toi sous ton vrai jour, montre-toi sous cette partie divine. Et vous voyez ici, j'ai dit qui vous êtes, exprimez qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Quel visage montres-tu par rapport à ta famille, à tes relations, je sais pas, à vos enfants, je sais pas. Il y a des vérités à exprimer ici. Allez, ce que votre cœur essaye de vous transmettre, de vous dire, qu'est-ce qu'on a? La force, l'ours, oui. Alors ici, on est sur des personnes peut-être qui se montrent forts, courageux, peut-être que vous êtes imposant, mais il y a quand même... Il y a quand même ce rapport, hein. L'ours, c'est également le rapport à la mère, hein. C'est l'autorité. Mais bon, c'est l'autorité. Alors, c'est l'autorité qui pouvait venir d'une mère. C'est la mère que vous êtes. Comment est-ce que vous êtes dans votre autorité maternelle? Vous voyez, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Faites une pause. Faites une pause. Cet ours, il est là au milieu de ses émotions. Hein, écoutez vos émotions. Hein, c'est vrai qu'on avait la lune ici, on retrouve l'eau. L'ours, il est bloqué au milieu de la rivière, là. Voilà, et il regarde au loin. Alors, il y a peut-être le fait de regarder vos émotions. Il y a un temps de récupération aussi, vous avez besoin de reprendre des forces, hein, quelqu'un qui a été trop fort. Mais pour moi, il y a ce rapport quand même beaucoup à la mère qui ressort. Et puis le fait peut-être de se réconcilier, vous voyez, avec le bouquet ici en dos de deck, se réconcilier avec sa propre famille, sa propre mère, l'autorité qu'on a reçue de sa mère, comment on a été élevé, et puis ne pas reproduire ça peut-être avec ses enfants. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc le L, on a les libérations, hein, bien sûr la libération de l'être véritable, de qui on est, l'abondance, hein, parce que l'ours, c'est également le fait de recréer une forme d'abondance dans sa vie en fonction de ses véritables valeurs. Donc on a des personnes quand même ici fortes et courageuses. Puis on a un 10 de trèfle ici qui nous parle d'abondance. Ouais. Donc voilà, s'il y a autre chose qui vous vient avec cette lettre L, vous verrez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, hein, que ça vous aura aidé. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'encourager pour m'aider à faire décoller un peu ma chaîne en mettant un like, hein, en mettant un pouce si le cœur vous en dit, bien sûr, ou en faisant un petit don ou un petit geste, un petit commentaire. Voilà, merci pour votre bienveillance et puis je vous dis à très bientôt.